Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour cette fin d'année 2022, pour ce mois de décembre 2022. Après, vous le savez, le temps est complètement fluide, donc le plus important, c'est que vous ne bloquiez pas sur les messages, mais que vous arriviez à les adapter à votre propre situation. Alors, on va commencer mes chers poissons par un tarot, un Light Seers Tarot et par une petite coupe. Alors, on a un 2 de denier et un 10 de bâton. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui hésitent à terminer un cycle. Pourtant, on sent que c'est un cycle où c'était compliqué, où c'est comme si, peut-être un cycle où vous avez dû jongler entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. En tous les cas, ici, on hésite entre deux choses, ici. Hein. Et là, on a envie de terminer, justement, ce cycle d'hésitation. Ça fait peut-être un moment qu'on se pose la question entre son travail et sa vie sentimentale, ou entre plusieurs situations, mais en tout cas, ça reste des situations qui apparaissent comme des poids, un peu comme des choses, ah bah voyez, il y a ça qui s'est retourné, comme des choses à gérer, c'est-à-dire qui vous demandent vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers poissons. Alors, on a un valet de denier, un empereur, un 7 de bâton. Waouh! Le soleil arcane majeur, deuxième arcane majeur, et le 9 de bâton. Alors ici on voit avec le valet de denier, ici on sent que par rapport à votre vie sentimentale vous avez envie de concret. Vous avez envie d'agir dans la matière mais pourtant vous savez pas comment. Hein. On est dans un valet, hein. C'est quelqu'un d'assez jeune, d'assez immature. En fait, vous ne savez pas comment communiquer. Ici, vous avez envie de mettre en place des choses concrètes par rapport à votre vie sentimentale. Ouais, mais vous savez pas comment agir. Vous avez pas de plan d'attaque, en fait. Vous savez pas comment... ouais, comment faire avancer les choses, comment accélérer le mouvement ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Ouais, comment... En fait, mettre un coup de pied dans la fourmilière, comment tout faire voler en éclats ici. Hein. Là, vous avez envie vraiment que ça remue un peu. Hein. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie de bouleversement, même de coups de foudre, de choses fortes en tout cas. Hein. Parce qu'on sent que là, avec cet empereur, vous en avez un peu marre, parce que vous avez l'impression de stagner ici. Cet empereur, alors oui, l'empereur, le 4, c'est la stabilité, mais ici, c'est plutôt la stagnation et le fait de ne pas réussir à avancer ici par rapport à sa vie sentimentale. J'ai même l'impression que ça concerne plutôt la vie charnelle ici. Il y a quelque chose où on n'est pas satisfait ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose où on n'est pas satisfait, où on n'arrive pas à être juste dans une fraîcheur et dans une légèreté. Non, ça devient compliqué, ça devient lourd, ça devient pesant. C'est peut-être pour ça qu'on avait le 10 de bâton hein, et ces hésitations autour de ça. Pourtant, on voit avec le 7 de bâton que même si vous voulez que les choses changent, vous restez un peu sur vos positions. Vous ne changez pas vos positions. C'est peut-être pour ça que la situation ne change pas. Voilà, vous centrez plutôt sur vos amis ici. Voilà, vous passez des soirées entre amis, entre filles, entre garçons. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, de fraternité, de sororité. Mais pourtant, même si vous êtes entouré de personnes très proches, vous avez l'impression que ces personnes ne vous comprennent pas. Et du coup, là, vous allez être peut-être un peu plus tranchant ou tranchante hein, sur cette fin d'année, justement, pour faire entendre justement votre point de vue parce que vous avez l'impression d'être seul contre tous ou contre toutes ici. Et ce que vous allez trancher ici, eh ben, c'est le fait de ne pas parler. Hein. Peut-être que jusque-là, vous ne parliez pas, vous étiez beaucoup dans votre réflexion. Et là, vous allez décider vraiment de couper avec ça et d'exprimer vraiment où est-ce que vous en êtes et ce que vous voulez. Et on sent que ça va être vraiment génial parce qu'avec le soleil juste après, c'est comme si ça allait vous ouvrir les portes de l'amour ici. C'est comme si soit ça vous fait rencontrer quelqu'un, soit il y a déjà quelqu'un dans votre entourage, peut-être même avec qui vous êtes en couple, où vous allez vraiment vous rendre compte que vous vous ressemblez, que vous êtes vraiment pareil en fait. Hein. Ouais, et ça va vous donner envie d'y croire. Hein. Il va y avoir beaucoup de petits mots doux, de conversations romantiques, mais ça va être
On va essayer d'amadouer l'autre en fait pour essayer d'obtenir, vous voyez, on a une reine et un roi d'épée et que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des personnes qui veulent être au plus près de la réalité, de la vérité. La reine pour pouvoir trancher sur la situation, le roi pour pouvoir s'imposer et pour pouvoir décider ici. Hein. Dans tous les cas, on a cette idée de vouloir trancher par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. On le voit ici avec le magicien. Le battleur, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive ici, mais vous le voulez, vous savez peut-être même avec qui, mais voilà, c'est compliqué parce que vous voulez être sûr de où vous allez. Et là, on vous dit que vous êtes à un pas de la réussite, hein, mais là, je ne sais pas pourquoi, vous allez vous arrêter, vous allez remettre tout en question. Est-ce que vraiment vous voulez ce renouveau sentimental? Vous allez flipper, vous allez plus être sûr. Et attention parce que vous risquez de vous bloquer. Les choses, comme on vous dit ici avec le 9 de bâton, il n'y a qu'un pas à faire. Hein. Là, vous faites un pas et vous y êtes. Sauf que vous êtes un peu dans votre mental, un peu, vous voulez être au plus près de la vérité, de la réalité, et du coup, vous allez plutôt vous bloquer. Alors, on vous dit, attention, hein, vous pouvez démarrer un nouveau cycle, vous pouvez changer de cycle ici pour aller vers un cycle beaucoup plus accompli ici au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau des finances, enfin vraiment sur tous les plans. Hein. Donc, voilà, faites attention à ne pas vous auto-saboter ici, mes chers poissons, parce qu'il y a des choses, chouettes qui arrivent pour vous. On va continuer maintenant avec l'évolution de votre vie sentimentale, vraiment à proprement parler, que vous soyez célibataire ou en couple. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour cette fin d'année, mes chers poissons. Qu'est-ce que le Béline peut vous dire? Retard. Retard et nouvelles. Alors là, pour moi, clairement, hein, j'ai ça. Bon, bah, il y a des retards dans les communications. Il y a des messages qui n'arrivent pas. Il y a des communications qui ne viennent pas. Et du coup, ben voilà, ça rend les choses laborieuses. Ça rend les communications peut-être laborieuses ici. Hein. Vous me direz en commentaire, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers poissons? Cette fin d'année, votre vie sentimentale. On a la famille. On a la carte, la meilleure carte du jeu, la carte bleue, l'étoile de la femme, pensée, amitié et la table. C'est une chouette fin d'année là, hein, mes chers poissons quand même. Bon, alors on vous parle de famille, évidemment, hein, c'est les fêtes de fin d'année, donc on risque de voir sa famille, que ce soit sa famille proche, sa descendance ou son ascendance, ses parents, ses grands-parents, etc. En tous les cas, émotionnellement, là, ça va être très marqué par la famille ici. Ouais, et puis c'est peut-être ces nouvelles-là que vous attendez les nouvelles qui viennent pas là, qu'on a eu à la coupe, c'est peut-être par rapport à la famille, à un renouveau ici ou à des nouvelles que vous attendez de la part de votre famille. Ça peut être de la part de votre autre ici, hein, parce que là, voilà, peut-être qu'on attend pour aller plus loin dans une relation ici, dans une union. On a envie de renouveler les choses et vraiment de fonder une famille, hein, c'est possible. On vous dit qu'il n'y a pas trop d'obstacles. Hein. Avec la meilleure carte du jeu qui ressort ici, il n'y a pas trop de problèmes. Vous voyez, vous êtes plutôt dans l'abondance, c'est la fin d'année, on offre des cadeaux, il y a quelque chose de très chouette. Ce qu'on vous conseille ici, c'est l'étoile de la femme, d'être dans une position plutôt réceptive, plutôt yin, voilà, d'être à l'écoute des choses, de votre intuition ici, d'être tranquille, hein, et puis d'être là, de pouvoir, de montrer que vous pouvez soutenir les personnes et que vous êtes là pour elles. Hein. Ouais, soyez confiant ici, retrouvez confiance en vous parce que comme on vous dit ici, il n'y a pas de gros problèmes. C'est plutôt une fin d'année super sympa. En plus là, on vous parle de pensée amitié et avec la table, les deux, on vous dit Vénus et le soleil, on vous dit bah ça va être une fin d'année très lumineuse. Hein. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est quelque chose de très chouette. Pourtant, alors pour moi, c'est pour ça, vous voyez votre famille, peut-être vos amis, enfin en tout cas un cercle très proche, mais pourtant, hein, il y a quand même de l'inconstance ici, hein, il y a du déséquilibre quelque part. Hein. Il y a du déséquilibre, vous vous montrez très mature, très sage, et pourtant vous avez du mal ici ouais, vous voyez, les réflexions que vous avez, en fait, elles vous bouleversent, et vous montrez quelqu'un plutôt amical, etc. Vous mettez des masques ici,
vous portez des masques, hein. Mais peut-être que c'est grâce à ça que vous allez être dans la table et qu'il va y avoir des choses agréables ici. Dans tous les cas, pour moi, cette fin d'année vous plaisez, il y a quelque chose de très chouette, mais il va y avoir du changement. Alors, c'est peut-être début d'année suivante, il va y avoir du changement dans, ben voilà, dans ce qu'on décide d'organiser, de mettre en place, de construire ici, hein. Ouais, pour moi, on parle vraiment de construction avec la carte entreprise. En tout cas, voilà, écoutez, écoutez votre intuition ici et puis voyez un peu les signes du destin, hein, ouais, faites-vous confiance, vous êtes un signe d'eau, hein, donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition ici. Nous allons terminer avec un petit améthyste love et on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers poissons, pour cette fin d'année au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Une petite coupe, s'il vous plaît. Vous voyez, on vous parlait déjà tout à l'heure de déséquilibre, hein, il me semble, hein. Avec le 2 de denier, là, il y a un choix à faire, on fait du yo-yo, et ça nous met pas bien, hein, parce qu'avec le cœur blessé, alors soit c'est une petite déception qui vous déstabilise, soit c'est vraiment, bah, ça vous affecte, et puis vous avez le cœur qui saigne, et vous vous sentez triste. Voilà, après ça c'est à vous de voir selon votre situation. En tous les cas, il y a quand même des émotions pas très agréables ici, hein. On va voir d'un peu plus près. Pourtant, on vous parle de succès ici, hein. On vous dit même que tous les espoirs sont permis, hein. Donc il n'y a pas trop de soucis, hein. C'est pour ça qu'on avait la carte bleue tout à l'heure. Bon, la consultante, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans le succès, vous étiez dans la renommée juste avant, donc bah, voilà, hein, on est dans ce même message, hein. Et il y a un renouveau là, bah ouais, c'est la nouvelle année, je pense, hein. Ce nouveau départ, cette renaissance. Ou alors on vous dit que là, il y a quelqu'un en face de vous qui pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux. En tous les cas, on a vraiment une idée de nouveau départ, de nouveauté, de vitalité, d'élan. Et pourtant, vous portez un masque, ou vous, la personne en face de vous, mais là, on se méfie. On a peur. Alors, qui est-ce qui porte ce masque? Je ne sais pas. Mais on vous conseille d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein. Soyez à l'écoute de votre intuition. Encore une fois, vous êtes très intuitif. Soyez dans la réceptivité des choses. Parce que là, vous allez sentir ce changement, ce renouveau. Ça, on a 2 cartes de renouveau, de changement. On vous dit même que le changement donne des ailes. Il y a une grande transformation dans votre vie sentimentale, hein, mes chers poissons. Ouais, ça va vous permettre de dépasser ici des blessures, hein, de dépasser des épreuves là, hein. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, peut-être grâce à des invitations, ou en tous les cas, vous allez oser inviter des gens, et pour votre plus grand bonheur, hein, parce que là, avec la chance, il y a quelque chose de très très chouette. Mais alors, pourquoi vous portez un masque, ou pourquoi quelqu'un en face de vous porte un masque? Alors ça peut être vous qui portez un masque parce que vous vous rendez compte que vous avez un amour qui est vraiment trop fort pour quelqu'un et qui est inconditionnel, et vous avez l'impression que c'est pas partagé ici, hein. Du coup, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de vous lancer dans une vie commune, dans un projet grossesse, dans un projet très très important. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous ici, hein, et d'être à l'écoute des signes. Alors ici, on vous parle de pensée cachée. Peut-être que on vous dit d'être à l'écoute des signes et de vous, parce que ben en fait il y a plein de signes qui vont vous donner les réponses, même vous par rapport à vous-même, hein. Là il faut aller vers une réconciliation, hein. Ce renouveau, cette transformation, qu'est-ce que c'est? Ben, à mon avis, pour moi, la transformation, c'est qu'on va quitter une certaine forme de superficialité qui mettait les choses en attente ici, et c'est ça qui va nous permettre d'aller vers ce renouveau. C'est ça, c'est de lâcher prise sur cette superficialité. En tous les cas, là, on va dépasser des montagnes. Ouais, c'est magnifique. Vous voyez, on a la guérison, évidemment. Et cette invitation, on peut avoir qui invite qui? Je sais pas, mais on vous dit en tout cas que cette invitation, que ce soit vous qui la fassiez ou quelqu'un qui vous invite, ça va être protégé. Et on me confirme que oui, bien sûr, ça va être protégé, qu'il faut arrêter le tirage ici parce que c'est un très très beau tirage qui se termine très très bien. Racontez-moi, parce que là il y a des choses assez sympas qui risquent de se présenter, hein. Sur cette fin d'année, mes chers poissons, vous me raconterez tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous si ça n'est pas fait bien évidemment, likez, partagez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, mes chers poissons. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.